mon ami. Je viens de trouver un autre bon endroit où je peux faire la vidéo sans problème. Parce que l'endroit où je me trouvais, c'était épais. J'ai perdu la lumière. J'étais quelque part. Ici, je suis dans la chambre des prières. Ici, c'est la chambre des prières où nous faisons notre prière chaque samedi à partir de 9 heures à 11 heures. J'étais en train de parler sur un thème, comment faire la confiance à Dieu. L'importance de la confiance à Dieu. Et je suis dans Psaume chapitre 37, verset 5. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort. Recommande ton problème. Recommande ta maladie. Recommande ta situation. Recommande ce problème, ces difficultés, ces choses que tu traverses dans la vie, ces calomnies. Les gens sont en train de détruire ta réputation inutilement. Et tu te poses la question, qu'est-ce que je dois faire face à la calomnie, face aux problèmes des hommes, face à ce que les gens sont en train de dire me concernant. Bien-aimé, recommande ta situation à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et il agira. Bien-aimé dans le Seigneur, ici c'est la recommandation divine. C'est un homme de Dieu qui est en train de parler sous l'onction du Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit, car la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour corriger. Et la Bible dit que c'est par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé, les anciens hommes, les gens de l'Ancien Testament, comme David. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que si Dieu vient de me donner ce message, c'est parce qu'il connaît qu'il y a quelqu'un qui est dans une situation qui est en train de le faire pleurer, une situation qui pèse sur le cœur, une situation où tu ne sais où aller. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes devant toi et derrière toi, tu ne sais pas quoi faire. Bien-aimé dans le Seigneur, à ce moment-là, ou au moment-là, à ce temps-là que tu es en train de traverser, cette saison que tu es en train de traverser, ce problème, cette difficulté, cette maladie, ce problème conjugal, ce problème relationnel, ce problème du travail, ce problème des études, ce problème du voyage, ce problème que tu es en train de traverser, aujourd'hui Dieu te dit, recommande ton sort à l'Éternel. Viens avec ta pétition, viens avec ton problème. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais à toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Quand nous recommandons notre sort à l'Éternel, nous recommandons notre sort à l'Éternel au travers la prière. La prière, c'est notre moyen de recommander nos problèmes à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te lamente pas. Ne pleurniche pas. Parce que la Bible n'a pas dit ici que quand tu traverses des problèmes ou quand tu es sous des sortes de problèmes, que tu puisses pleurer, que tu puisses te lamenter, que tu puisses aller auprès des gens pour leur demander de l'aide. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses douter de ta vie, que tu puisses aller avoir la délivrance, parce que bien-aimé dans le Seigneur, comme aujourd'hui des enseignements à caractère de délivrance dominent les églises, quand les problèmes arrivent, nous avons toujours tendance à dire que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Peut-être que je suis possédé. Peut-être que j'ai un démon. Bien-aimé dans le Seigneur, laissons ces histoires.
Quand quelqu'un traverse un problème, cela n'est pas synonyme qu'il est possédé ou qu'il a un problème ou qu'il est sous l'influence démoniaque ou il est dans les problèmes de sang, des combats de lignée, les combats du sang, les combats de famille, les combats ancestraux. Non. La Bible dit que c'est lui qui est né de Dieu a la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la nature de Dieu. La Bible dit que celui qui est à Christ est une nouvelle création. Tu es une nouvelle créature. Tu n'es plus sous le sort de ta famille. C'est un combat de circonstances qui t'arrive. Ça est arrivé à Paul. Paul n'était pas possédé. Paul a dit ceci, nous sommes pressés de toutes parts, persécutés, rejetés des gens. Si vous lisez dans, laissez-moi lire avant de continuer. C'est l'apôtre Pierre qui est en train de parler dans 2 Corinthiens. Chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, il dit ceci. Oh, il dit, mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience, dans les tribulations. Paul traversait des tribulations. Les tribulations n'est pas synonyme que tu es possédé, qu'il te faut la délivrance. Non, c'est un combat qui se fait de l'extérieur. C'est une résistance, c'est une opposition démoniaque. Ce n'est pas à dire que c'est toi le problème. C'est la résistance qui vient dans la marche chrétienne. Mais ce n'est pas à dire que tu es en train de combattre le combat générationnel. Tu es déjà délivré. Combien de fois tu as passé à la délivrance, mais tu n'as jamais été délivré? Non, tu as été délivré depuis que tu es né de nouveau. Tu as reçu la délivrance parce que la Bible dit qu'il nous a libérés, il nous a délivrés et il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous sommes à Christ et le diable ne peut pas entrer à Christ pour nous atteindre. Mais il nous résiste comme il a résisté notre Seigneur. Si Jésus a été persécuté, si Jésus a eu des problèmes, s'il a eu des difficultés, ce n'est pas parce que Jésus était possédé. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un possédait, non, de Konanga, mon frère, ça c'était un problème de famille, ça c'était un problème de lignée, ça c'était un problème de sang. Il faut voir, il faut revoir tes fondements. Bien-aimé, tu es fondé sur Christ. Christ est ton fondement. Tu n'es plus sous le fondement de ta famille parce que tu as changé de famille. La Bible dit que nous faisons partie de la famille de Dieu. Si tu es né de nouveau, tu fais partie de la famille de Dieu. Tu n'es plus de la famille, de ta famille où tu es sorti physiquement. Parce que la Bible dit que celui qui est né de la chair est chair. Et celui qui est né de l'esprit est esprit. Aujourd'hui, tu n'es plus chair, tu es esprit. Et la Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, ce qui est à toi, l'homme nouveau créé. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 10, la Bible dit nous avons été créés en Christ, nous avons été recréés. Tu es une nouvelle créature. En anglais on dit you are a new being. Tu es un être nouveau. Tu n'as pas de passé, tu as été créé. L'homme ancien, il est mort, il a été enseveli avec Christ. La Bible dit, Paul dit, par beaucoup de... Il dit, mais nous par beaucoup de patience dans des tribulations, dans des calamités, dans des détresses, sous les coups de prison, de troubles, de travaux, de veillées, de gênes, par la pureté, par la connaissance. Donc Paul, il est en train de décrire ici des problèmes qu'il a rencontrés dans la vie chrétienne, qu'il a rencontrés dans sa marche avec Dieu. Mais cela n'est pas synonyme de la possession. Alors, serviteurs de Dieu, faisons attention quand les gens sont dans des problèmes, quand les gens sont en train de traverser des choses, nous devons faire attention de pouvoir amener un autre enseignement en disant que mon frère, ce que tu traverses là, c'est parce que il y a un démon dans ta vie. Il te faut la délivrance, il te faut la délivrance, il te faut amener l'offrande pour la délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ, c'est l'offrande. Christ, c'est l'offrande. Nous avons besoin de l'argent, mais l'argent, c'est Dieu qui le donne. Pasteur, tu as besoin de l'argent, demande à Dieu l'argent et il te donnera l'argent. Il te donnera des millions et te rendra prospère parce que moi je crois à la prospérité. Mais ce n'est pas dans la manipulation de croyants que nous allons faire sortir de l'argent. Faisons attention, bien-aimés. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Si c'est la tribulation, c'est les tribulations, c'est la persécution, c'est la maladie, c'est le blocage dans ta marche, parce que le Satan, il peut bloquer les choses. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel.
Recommande ce problème à l'Éternel. Recommande ce que tu es en train de traverser. Ce qui est comme sort dans ta vie, recommande-le à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et il agira. Dieu agira. Bien-aimé, le problème d'abord, il dit, recommande ton sort à l'Éternel et mets à lui ta confiance. La confiance, nous voyons la foi. Ayez foi à Dieu. Ayez foi à Dieu. Ayez la confiance à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce que tu es en train de traverser, apprends à faire confiance à Dieu. Quand tu recommandes ton sort à l'Éternel, comment nous avons dit que recommander le sort à l'Éternel, nous recommandons notre sort au travers de la prière. Mais nous devons maintenant faire confiance à Dieu. Nous devons avoir confiance à celui que nous sommes en train de prier pour qu'il agisse. C'est-à-dire, pour que Dieu agisse, c'est d'abord la prière plus la foi. Recommander ton sort et avoir confiance et il agira. Beaucoup de gens prient. Beaucoup de chrétiens savent vraiment prier. Ils sont des gens, des femmes et des hommes de prière. Mais ils ne savent pas cultiver la confiance à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, à ta prière ou à tes prières que tu as déjà fait à Dieu, ajoute l'autre ingrédient qui est la confiance à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens. Ils prient beaucoup, ils jeûnent beaucoup. Mais ils ne savent pas développer la confiance à Dieu. À moindre problème après la prière, il oublie tout ce qu'il a recommandé à l'Éternel. Quand il prie et il voit que les choses ne changent pas, il commence à douter, il commence à se lamenter, il commence à crier, il commence à... Vraiment, il devient tellement abattu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons avoir la confiance inébranlable. Une confiance à Dieu qui ne faiblit pas. La Bible dit, si vous lisez dans Romains chapitre 4, verset, je crois que c'est le verset 18. Romains chapitre 4, verset 18, la Bible dit, espérant contre toute espérance, il crut. Abraham a cru à ce qu'on ne peut pas croire. Il crut à sorte qu'il devait père de grand nombre de nations, c'est l'eau qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et s'affaiblir dans la foi. Abraham n'avait pas faibli dans la foi. Bien aimé, quand les choses tardent ou quand le diable nous résiste, c'est pour nous, il s'attaque plus à notre foi. Pour que nous puissions faiblir dans notre attente. Pour que nous puissions perdre notre espérance. Pour que nous puissions perdre la confiance à Dieu. Bien-aimé, ne perdez pas la confiance à Dieu parce que les choses ont tardé. Et tu te dis que, mais ça tarde, mais ça fait déjà une année que ça ne marche pas. Ça fait déjà 2 ans que ça ne marche pas. Laisse-moi te dire que ça marchera. Cette situation a un commencement et une fin. Il n'y a qu'un seul qui n'a ni commencement ni fin, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu seul. C'est Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Mais ton problème a un commencement et il aura un fin. Une fin plutôt. La Bible dit que je suis l'Éternel, je ne change pas. Celui qui ne change pas, c'est Dieu. Mais ta situation là changera. Si ta situation ne change pas, elle devient Dieu et nous devons l'adorer. Bien-aimé, ce que tu traverses, cette situation changera. Quel que soit le temps que ça a pris, ça changera. Il y a un temps pour toutes choses. Même si la nuit dure longtemps, c'est le psaume. Le jour finira par paraître. Ça paraîtra. Ton matin, ta lumière paraîtra. Cette situation changera. Cette histoire, tu les regarderas dans le passé. Mets seulement ta confiance à Dieu. Prie et mets confiance à Dieu. Mets confiance à Dieu à tout ce que tu lui as déjà demandé. Il agira. La Bible dit, s'affaiblir dans la foi. Il ne considérait point que son corps était déjà usé.
puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Abraham s'affaiblit dans la foi. Il n'avait pas considéré son corps déjà usé. Bien-aimé, ne considère pas ce que tu es en train de traverser. Quand tu as confiance en Dieu, tu ne considères pas les situations. Ce n'est pas à dire que dans la réalité, la situation n'est pas là. Elle est là. Tu sens la douleur, mais ne considère pas cette douleur. Considère ce que Dieu avait dit dans sa parole, que par ses maîtresses, tu es guéri. Tu as déjà demandé, tu as déjà recommandé à l'Éternel ton sort par rapport à cette situation. Ne considère plus la situation, même si elle persiste. Aie confiance à Dieu. Reste confiant en Dieu. Si tu apprends à mettre à Dieu la confiance pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, s'affaiblir. 4 mois, 5 mois, 10 mois, 1 an, s'affaiblir. Bien aimé, Dieu agira. Il agira dans cette situation. Ne faiblis pas face aux menaces de l'ennemi. Ne faiblis pas face aux attaques de l'ennemi. Ne faiblis pas, ne recule pas. Reste comme Abraham, qui la Bible dit qu'il ne considérait pas la situation. Il ne considérait pas que son corps était déjà usé et qu'il était près de 100 ans et qu'il ne pouvait plus avoir des enfants. Bien aimé, naturellement par là, Abraham avait toutes des raisons de douter. Il pouvait douter vraiment et il avait raison de douter. Mais la Bible dit qu'il ne considérait pas tout ça. La Bible dit que, et s'affaiblir dans la foi, il ne considérait pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'en était pas en état d'avoir des enfants. Il ne doutait point. Doute, c'est manque de confiance à Dieu. Il ne doutait point. Par incrédulité, il y a aussi l'incrédulité. Le fait que tu dis que bon, cette situation ne changera jamais. Mon mari ne changera pas, ma femme ne changera pas, mes enfants ne changeront pas, cette situation ne changera pas, je ne serai pas guéri. Ça, c'est l'incrédulité. La Bible dit, il ne doutait point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il fut fortifié par la foi. C'est la confiance à Dieu qui l'a fortifié. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit ce qu'Abraham traversait, il était fortifié par la foi. Et il donnait gloire à Dieu, quel que soit ce qu'il traversait. Il ne s'était pas lamenté, il n'avait pas douté, il n'avait pas pleuré, mais il a adoré. Il a donné gloire à Dieu. C'est pour la Bible dit, et il y a plein de convictions que ce que Dieu a promis, il peut aussi l'accomplir. Il était pleinement convaincu. Il était convaincu. Il avait la conviction totale. Il avait vraiment, il savait que Dieu accomplira ce qu'il a dit. C'est pour cela qu'il lui fit imputer justice. Oui, rentrons maintenant dans notre psaume, psaume chapitre 37 où nous sommes. Avant que je termine, je vais terminer parce que je ne veux pas que la vidéo soit longue pour ne pas t'ennuyer parce que tu n'as pas peut-être beaucoup de temps pour suivre. Je respecte le temps de chacun. La Bible dit, mais recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière. Quand tu mets ta confiance à Dieu, même si tu es calomnié, les gens ont détruit ta réputation. On a annoncé à la radio, on a dit des mensonges sur toi. Combien de pasteurs, combien de serviteurs sont en train d'être je ne sais pas le mot en français, bon, beaucoup de langues commencent à faire que je puisse perdre aussi à certains mots en anglais. On est en train de te salir. On est en train de salir ta réputation. On veut détruire ton ministère. On te calomnie, on fabrique des choses. Bien aimé. Recommande ce sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Il fera paraître ta justice.
Ne te défends pas. N'allez pas à la radio pour donner les droits de réponse. J'ai aimé l'attitude de Marc Kalambay, un centre chrétien qui a connu des problèmes dans son foyer, et les gens ont profité de cette situation pour vouloir détruire cet homme de Dieu, ces serviteurs de Dieu. Mais il est resté en silence. Voilà l'arme et confiance en Dieu. Et il agira. Et il fera paraître ta justice comme la lumière. Il fera paraître, il te justifiera. Aujourd'hui, les gens ne te comprennent pas. Aujourd'hui, les gens te critiquent. Aujourd'hui, les gens parlent de n'importe quoi sur ta vie. Mais laisse-moi te dire que Dieu fera paraître ta justice. Que Dieu te bénisse. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Gardez silence devant lui et espère à lui. Gardez silence. À autre chose, il faut garder silence. Moi, j'en ai déjà passé des moments difficiles, mais j'ai appris à garder silence et à espérer à lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit. Le fondement de ce que je suis en train de dire ici, c'est deux choses. Recommande ton sort à Dieu par la prière. Mets à lui ta foi et il agira. Il fera paraître ta justice, ton droit, comme l'aurore. Gardez silence face aux menaces, face au combat. Ne panique pas, n'allez pas te justifier, laissez Dieu prendre les devants. Que Dieu te bénisse. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur mon Dieu et mon roi, je viens devant ta face te recommander mon frère. Je ne sais pas dans quelle situation il se trouve. Je ne sais pas quel est le problème qu'il traverse. Seigneur, je vais recommander ce sort entre tes mains. Que ce soit la maladie, que ce soit les problèmes, les difficultés, la persécution, les calomnies, les rejets, l'abandon, les menaces, la mort. Seigneur mon Dieu, je fais confiance à toi. Viens à son secours. Viens l'aider, Seigneur. Que la victoire qu'il a au travers de l'œuvre de Christ se manifeste. Que la victoire qu'il a se manifeste, Seigneur. Agis dans la vie de ton bien-aimé. Agis dans la vie de cette sœur. Agis dans la vie de ce frère. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Bye bye.